Ça peut être l'intro de la vidéo. Je laisse comme Faut ça. tout faire, Là. faut tout faire chez Citroën. Bon, chers petits observateurs, abonnez-vous à POA. On le dit jamais assez, mais c'est vraiment très important. Aujourd'hui, on va s'intéresser à deux voitures, mais d'abord à son concept, Xanae. Et pour les gens comme moi qui sont dans les années 90, vous allez voir, on va parler aussi de publicité avec Picasso. Comment ça va, Denis? Bah ça va Julien, et toi? Écoute, ça va super bien. J'avais envie de faire ces voitures parce que avec Renaud, quand on était venu, on se baladait un peu. Et quand j'ai vu Xanae et que j'ai vu le Picasso, moi qui suis né en 91, cette pub et tout, on va en parler, mais Ouais. c'est beaucoup. Et voilà, ça m'a fait un petit côté Madeleine de Proust. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Xanae? Xanae, ça fait partie du renouveau de Citroën. Alors avant l'arrivée de Jean-Pierre Plouet, parce que là nous sommes en 1994, Ouais. mondial de l'auto, 1994, et Citroën présente Xanae sur une base de Xantia Activa. C'est un concept car avec un moteur 2 litres qui vient de la Xantia, et donc il est hydraulique et d'une berline surélevée. Voilà. Faut se remettre à l'époque, c'était pas quelque chose de commun. Non, du tout. C'était nouveau. Et tu dis Xantia, c'est vrai que quand on se met aussi en La base technique est une Xantia. Voilà, c'est ça, la base que je technique. dis. Ouais. Ouais. Parce que de base, on pourrait se dire, parce que c'était Xara Picasso, que ça pourrait être une base de Xara, même quand on voit un peu l'arrière. Mais on est encore avant là. Ouais. Donc, Oui, avec le Xantia qui rend avec le fameux X. Là, le fameux X du Xantia. Voilà, qu'on a déjà vu sur la XM, tout ça, mais Xantia, Xanae, puis après Xara. Et ce concept, quelque part, il va donner naissance quelques années plus tard à Xara Picasso. Et il est vraiment, moi je trouve qu'il a très bien vieilli. Parce que nous sommes en 1984, déjà la couleur, elle est sympa. Ouais. Les formes, il est assez fluide, des voitures qui ne sont pas encore trop larges. Et un grand pare-brise, là on a la volonté de mettre vraiment de la lumière à l'intérieur de l'habitacle pour que les gens se sentent bien. Voilà. C'est vrai qu'à l'époque, on ne pensait pas qu'on allait sortir un monospace 5 ans après. Ouais. Parce qu'on a vu que les commentaires, les résultats suite au mondial étaient bons. Et après, il y a eu une équipe qui s'est mise à faire comment on peut passer sur une voiture de série. Et en fait, ils ont présenté un projet à la direction générale, dont M. Calvet, qui a été retoqué. Parce que trop cher en investissement. Donc du coup, ils sont retravaillés sur le projet pour faire quelque chose avec des pièces en allant dans la banque d'organes du groupe, prendre le maximum de choses. Picasso, voilà. Mais c'est une 206 presque. Ouais. Et mais franchement, ouais. il est beau, il est pas démodé et ça montre que quelles que soient les époques, quels que soient les stylistes, chez Citroën, il y a toujours eu des créations sympas. On voit là les essuie-glaces qui sont vraiment intégrés, cachés, profilés. On voit aussi, ça reste un concept, la ceinture qui est à l'avant, qui fait partie du siège. Donc c'est quelque chose qu'on peut mettre en série, mais qui coûte un peu plus cher. Mais sur un concept, à l'intérieur, il y a beaucoup de choses. Ouais. Et même là, quand on le voit dans les feux, il y avait déjà une espèce comme des LED en fait. Oui, tout à fait. Il faut se remettre à chaque fois, je vais le dire beaucoup, mais c'était il y a 30 ans, un an près quoi. Presque 30 ans, parce que c'est 94, ça veut dire qu'ils ont travaillé en 93. Ouais, c'est ça. Voilà, donc il faut quand même remettre ça en place. Ouais. Et c'était une époque où, en gros, il y avait beaucoup de berlines. Donc avoir cette espèce de... la gamme Citroën à l'époque, c'était la Xantia venait de sortir, et puis il y avait XM, donc c'était des berlines, on va dire, plus classiques. Et tu me disais plus ou moins 2 ans après, il y a aussi Renault qui commençait à montrer le bout de son nez avec la Scénic, qui est un peu pareil d'une certaine manière. Donc ça veut dire que les stylistes, ils travaillent tous dans le même sens. Ils savaient qu'il y avait besoin d'une évolution, qu'il y a aussi les ludospaces qui vont arriver avec le berlingot. Donc on a besoin de plus d'espace dans la voiture. Beaucoup de lumière et tout, des surfaces vitrées, et des voitures qui dépassent, ça aussi je trouve ça incroyable, qui dépassent rarement 4,30 m. Alors qu'aujourd'hui, elles sont compactes. Elles sont compactes, c'est vrai. C'est vrai que les normes de sécurité ont encore évolué par rapport à l'époque, donc on a besoin de zones de déformation un peu plus grandes. Donc, ce qui fait que les voitures vont effectivement être plus longues. On n'a qu'une seule porte de ce côté. Alors de ce côté-là, on n'a qu'une seule porte. Alors, on sait bien que ça vient marquer centre de création Citroën. C'est joli, hein. Voilà, donc c'est vraiment montrer ce que faisait le centre de style. Voilà, et puis
un ensemble de tableaux de bord assez compact. Il y a un petit côté vraiment Citroën avec comme s'il y avait un satellite à droite qui permet de commander le chauffage, mais aussi la boîte de vitesse. C'est une boîte de vitesse automatique sur cette voiture. Les gens qui aiment les Citroën, là, effectivement, il y a plein de petits clins d'œil sur des voitures plus des années 80 et tout. Ouais. Et en même temps, quand tu vois ça, et on va aller voir après le Picasso, le Xara Picasso, tu retrouves déjà ce côté très ouvert, les surfaces vitrées, le volant comme ça, et puis on est légèrement surélevé, pas autant qu'on le sera dans Xara Picasso, mais légèrement. Donc du coup, c'est vrai que c'est assez agréable quand on conduit ce genre de véhicule. Et on va le voir en allant de l'autre côté, parce que l'autre côté, ce sont des portes antagonistes. Donc on a 100 pieds milieu, comme dans beaucoup de concepts. Le concept, ça revient à chaque fois. Hein. J'ouvre la première. Et elles sont très lourdes, les portes ou... Ah ouais, elles sont assez lourdes. Honnêtement, elles sont assez lourdes. Et puis je fais attention parce que voilà. Bien sûr, ça. Encore merci de pouvoir nous laisser filmer. Et à l'arrière, il y a le côté confort banquette parce que du coup, comme ça s'ouvre pas du côté conducteur, il y a un retour du siège et on a bien les 3 sièges séparés. Hein. Sinon, je passe quelque part ce qu'on retrouve sur le C5 Aircross là. Totalement. Ouais. Et là, il y a vraiment 3 belles places. Mais là, tu as un côté canapé, on dirait un canapé d'angle sur le côté. C'est peut-être la meilleure place. Là. Ouais, et c'est fou d'ailleurs, je filmerai peut-être après en illustre, mais là-bas, tu as une prise jack où tu peux mettre tes écouteurs, tu as un truc pour le volume. Oui, tout à fait. T'es comme à la maison, quoi, vraiment. Oui, c'est pour ça, c'est peut-être c'est la place du président. Non c'est ça. Non, mais c'est incroyable, quoi. Et ça aussi, moi je trouve ça incroyable parce que j'ai lu 2-3 trucs. Il dit kit main libre. Tu as 2 écrans là en LCD qui font alors qui paraissent tout petits aujourd'hui, mais pour l'époque c'est bien. Ans, moi je trouve ça... Et puis c'est ce qu'on va retrouver sur Xara Picasso. Hein. Fameux au milieu. Voilà, donc au milieu. C'est un peu déroutant. Non déroutant, mais finalement on quitte pas trop la route des yeux. Tesla n'a rien inventé en fait. C'est le côté positif. Ouais. Voilà. Après ça reste par rapport à des compteurs normaux, c'est vrai que ça déroute un petit peu, mais on s'y fait vite. J'ai juste envie de m'asseoir. Ah oui, bien sûr, il faut. Ça a l'air hyper. Ouais, c'est incroyable parce que vraiment tu as une surface vitrée qui est gigantesque. Tu as quasiment que ça en fait, tu as des fenêtres vraiment partout. On va le voir aussi sur Picasso, c'était aussi avec toutes les custodes et le satellite. Tu avais donc toute la partie clim. Ah, tu avais déjà une petite partie aussi pour la nave, le volume. Le volume, tout à portée de main en fait. Voilà, pas encore peu de boutons sur le volant, ce qui a changé après. Et après, un compteur classique, on va dire à aiguille. Mais pour un concept car, c'est déjà très fini et je trouve très contemporain et tout a l'air presque fonctionnel d'une certaine manière. Et puis il faut le concept car, il est aussi pensé comme c'est présenté dans les grands salons de l'époque. Donc là, au Mondial de l'Auto, on sait que ce véhicule sera bien éclairé, sera mis en valeur. Du coup, ça le magnifie. Et le travail du centre de style est bien mis en avant. Et il a quand même pas loin de 30 ans, même si on y fait attention, on ne va pas le sortir tous les jours. Je trouve qu'il a assez bien vieilli. Il y a 2-3 petites choses qui ont un petit peu, qui fonctionnent pas tout à fait, mais il a bien vieilli. Il a été fait sur une vraie base de Xantia Activa, donc voilà, c'est une vraie voiture et il pourrait rouler. Voilà. Bon. La voiture a été présentée, il y a eu du succès. Vous vous attendiez à qu'elle plaise, qu'elle ait du succès ou... Ah bah oui, le concept, on sait qu'on fait tout pour qu'elle plaise, bien sûr, c'est sûr. Et après, que ça donne naissance à une nouvelle famille de voitures, non, on ne le sait pas toujours, c'est clair. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, 94, juste 2 ans après, on sort le Berlingo, donc qui est aussi quelque part une nouvelle famille, là, les fameux Ludospace. Totalement. On part de véhicules utilitaires, mais on en fait un véhicule particulier pour toute la famille à un coût, je dirais, modéré. Et puis après, c'est vrai que ce qu'ont fait les concurrents nous ont poussé aussi à réagir et à sortir notre monospace. Donc en fait, le présenter 4 ans après Xanae, puisque c'était au Mondial de l'Auto en octobre 98, donc ils ont quand même bien travaillé. Hein. Et sachant que, comme je disais, le projet avait été retoqué par la direction générale, donc il a fallu revenir pour qu'il soit moins coûteux. De base, c'était trop cher. Ouais, c'était trop cher et M. Calvé n'y croyait pas trop. Voilà, c'est pas un reproche. Non, mais c'est intéressant parce que nous, on ne connaît pas tout ça. Et puis, les équipes du produit ont poussé.
Et finalement, heureusement, parce que c'est un véhicule qui a été construit sur une base de berlingot pour que ça ne vienne pas trop cher. On est allé dans la banque d'organes du groupe, c'est pour ça que tu disais tout à l'heure, on retrouve des éléments en provenance de la Peugeot 206, et qui a été conçu sans, à minima, pour pas forcément tous les pays, tous les marchés, mais au moins les pays européens G5, comme on dit, France, Italie, Allemagne, Espagne, et Grande-Bretagne. Et tu disais, il n'y avait pas beaucoup d'options. Le but, vraiment, c'était de tirer le prix vers le bas. C'est comme le châssis du berlingot. Vraiment, le but, c'était, OK, on fait la carrosserie, on crée ce type de voiture, cette catégorie, mais au prix le plus bas. Mais du coup, il est un petit peu différent. Il est un peu plus rond que le Scénic. Ouais. Et puis, surtout, le coup, c'est le nom, quoi. Ouais. Il fallait. Alors, la Xara était déjà sortie, puisqu'elle a été présentée en 97. Donc là, c'est quelque part, on va dire, c'est une Xara surélevée, mais il fallait qu'on lui donne plus de punch, quelque chose qui soit atypique. Parce que chez Renault, avec la Mégane, et donc après le Scénic, on voit que les blocs optiques sont les mêmes, on voit quand même beaucoup de choses similaires. Là, de la Xara, à part le nom, est-ce qu'il y a... moi, je n'arrive pas à trouver des choses... c'est parce qu'on a voulu rester dans la même gamme de famille, à peu près la même grandeur de véhicule. Ouais, mais après, effectivement... il aurait pu prendre un nom complètement différent, je le conçois, mais c'était aussi pour rester dans les X, Xara, et puis qu'on avait une vraie famille de Xara entre la berline 5 portes, le coupé et le monospace. On parlait du nom Picasso, c'est vrai que dans le temps, même encore aujourd'hui, on disait moi j'ai un Picasso, j'ai un Picasso, comme ça. C'est vrai. Et c'est là que alors, certains n'ont pas apprécié, d'autres oui. C'est toute une histoire, ça aussi. Voilà, parce qu'il y a tout un débat. Bon, je pense que globalement, tout le monde y a été gagnant. Alors là, on a un Xara Picasso un peu atypique parce que en fait il était de la couleur verte du lancement, on le voit, on peut ouvrir, voilà. Parce que là en fait c'est vraiment un covering. Oui, en fait lors du mondial 2012, il y avait dans les grands mondiaux de l'époque toujours une expo sur les véhicules historiques et le thème de cette année-là c'était les véhicules de publicité, et j'ai demandé à ce qu'on ait jusqu'à un véhicule récent pour montrer la dernière publicité, la fameuse publicité avec le robot. C'est toi qui as fait cette démarche Oui, on a proposé à Citroën d'aller plus loin, de pas... Alors on avait des voitures historiques du conservatoire, mais aussi de mettre Xara Picasso parce que elle était déjà sortie, mais c'était un petit clin d'œil à la publicité automobile, même s'il n'est pas historique proprement dit. Ouais, parce que donc du coup on l'a restické. Ouais. Et puis après, on s'est dit, on le garde comme ça. Donc en fait, le stickage, il est là depuis 2012. Ça tient bien. En reprenant, oui, ça tient assez bien, en reprenant la fameuse publicité du robot avec la chanson Je ne veux pas travailler. Tu vas nous la chanter un peu? Je ne veux pas travailler. Mais pareil, mais moi, quand j'étais petit, il y a cette pub, déjà ça passait partout, cette musique, à la radio et tout, on l'entendait. Et c'était Citroën, vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Tout à fait. L'imaginaire, je ne l'ai plus en tête, je l'avais regardé, mais il y avait un côté l'imaginaire qui va avec. Ça fait partie des grandes publicités Citroën. Quoi. Et puis ce robot qui se voulait un peu finalement comme Picasso, artiste, qui s'amusait à faire ce qu'on voit ici, pour les gens qui n'ont pas connu. J'essaierai peut-être de mettre la pub en split screen. Ça serait sympa. Et après, donc, quand il y a le technicien qui vient, là, le robot repeint la voiture en gris. Comme en fait, le robot s'est lâché et après il revient à la normale. Et donc d'avoir cette voiture comme ça avec le sticker, c'est vraiment rigolo, quoi. Alors aujourd'hui, on en voit encore pas mal sur les routes, des Xara Picasso, parce que c'est une voiture assez fiable qui est sortie en essence, en diesel, en turbo-diesel, pardon. Très peu d'options. S'il y a eu quand même une option très sympa, c'est qu'il y a eu un toit ouvrant en toile sur certains du couleur le toit était de la couleur du véhicule, il y avait soit bleu, soit rouge, soit vert. Et moi j'en ai eu un et je sais que c'était l'été, c'était très sympa. Un petit peu de bruit quand on roulait un peu de bruit aéro quand on roulait normalement, mais voilà. Et puis il est sorti aussi en Chine, il était vendu en Chine. On a eu aussi la possibilité d'avoir une version boîte auto. Après, il y a quand même eu des versions un peu exclusives et tout, avec des jantes à l'huile, au fur et à mesure. Parce que mais jamais de version, il n'y a pas eu de version sportive, c'est un véhicule familial. Même si franchement on pouvait faire des grandes
des grandes distances confortablement assis. Parce que tu le disais au début, vous attendiez pas forcément que ça fonctionne, même au sein de Citroën. Il y avait quand même intérêt à ce que ça fonctionne. Oui, je sais ça, mais ça a fonctionné encore mieux. Ça a mieux fonctionné que... La preuve, c'est qu'on a continué à faire des Picasso, entre guillemets, c'est-à-dire des monospaces, avec le C3 Picasso. Après, en 2006, on a sorti le C4 qui remplace Xara Picasso. En 5 places et en 7 places. Voilà. Et puis après, il y a eu la nouvelle version en 2013 qui a terminé sa vie il n'y a pas longtemps en Space Tourer, en délaissant le nom Picasso. Pour X raisons, voilà, tout a une fin. Mais voilà, c'est d'avoir la signature comme ça et de... Mais ça, c'est tout bête aussi, mais après, c'est des trucs de gamin et tout. C'est sympa. Mais moi, quand j'étais petit, sur n'importe quel Picasso, c'était en 3D. Oui, c'est un autocollant en relief. Oui, mais cet autocollant en relief, moi, pareil, c'est le côté Madeleine de Proust. Tu pouvais passer ton doigt et tu sentais vraiment, il y avait un côté, tu as l'impression que c'était signé. Mais c'est vrai que tous les gens qui avaient cette voiture disaient, tiens, on prend le Picasso. C'est vrai que c'était presque devenu une marque à part. Mais paraît-il, encore une fois, avec des grands guillemets, parce que c'est des choses qu'on lit sur Internet, mais moi j'avais lu que ces gars-là avaient déjà proposé à la famille avant Citroën en fait, et il avait déjà ça en tête et tout. Je sais pas pourquoi, parce que quand tu réfléchis, une voiture type familiale avec le côté Picasso, pourquoi il y a ce parallèle, on ne sait pas trop, mais en tout cas ça a bien fonctionné. On voit qu'après le nom est devenu très très fort. Et ça a très bien fonctionné, c'était une bonne idée de le faire, il fallait le faire. Quoi. Voilà, mais, il fallait avoir l'idée aussi. Il fallait avoir l'idée et tout, mais il y avait des gens au produit et au style qui... Voilà, c'est une belle époque Citroën, je ne dis pas que l'époque d'aujourd'hui n'est pas intéressante du tout, mais il faut en parler parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et ça a bien fonctionné pour la marque et ça en fait un véhicule fiable. Voilà, tu disais, on était à 1 700 000 exemplaires sur ce modèle, donc c'est quand même une belle réussite. Voilà, on en a d'autres. Dans la collection, on en a d'autres. On a des versions plus récentes, mais ici au conservatoire, on a à la fois Xanae et ce Xara Picasso. Je te laisse mettre à la place conducteur. On va faire un petit tour à l'intérieur parce que tu le disais, donc châssis de berlingot. Et puis à l'intérieur, d'une certaine manière, on essaye aussi de faire un peu de carry-over. Tissu, j'en ai eu une comme ça, avec ce tissu comme ça là. Et le levier de vitesse tombe bien sous la main, voilà. Le compteur central, oui, un petit peu déroutant, mais... on retrouve vraiment comme la Xanae, avec les doubles en fait. Tu vois, moi, je crois qu'il n'y en avait qu'un seul. Donc avec les infos sur la maintenance, sur la vitesse, voilà. Et puis, effectivement, ça vient de chez Peugeot. Ouais, ça vraiment, je connais ce bloc clim. Et qui était celui-là, le haut de gamme avec la clim et tout, sinon tu avais les boutons, quoi. Ça aussi, on reconnaît les aérateurs de la 206, quoi. Et, mais en même temps, tout marche bien. Tout tombe bien sous la main, et puis là, il y a un petit espace, voilà, donc pour voir pour la famille, c'est bien. Oui, je me rappelais, il y a beaucoup de petits rangements aussi cachés. Voilà, il y en a un en bas aussi, un peu plus bas. Ouais. Voilà. Et là, tu disais, sur le volant, il commence à avoir plus de boutons aussi. Oui, c'est sûr. Alors, c'est à la fois notamment beaucoup pour la radio. Voilà. Là, on n'a pas encore le Bluetooth. Mon téléphone. Non, mais c'est sûr que c'est... On n'a pas de nav. Moi, je me souviens, à l'époque, j'en avais en 99. J'avais mis le route planeur Magneti Marelli parce que je me déplaçais beaucoup pour des événements. Mais voilà, il faut se remettre dans l'époque encore une fois. Et, mais c'est vrai que, je ne sais pas si on s'en rend compte à la caméra, mais pareil, c'est custode à l'avant et à l'arrière. Quand on voit la voiture de l'extérieur, ce n'est que de la surface vitrée. Quoi. C'est clair. On se sent bien à l'intérieur. Voilà. Alors après, c'est vrai qu'en termes de ligne, il peut paraître un petit peu plus lourd maintenant parce que ça s'est affiné, mais à l'époque où il est sorti, c'était tout à fait dans le coup. Et puis sans être passéiste et tout, parce que les normes ne sont pas les mêmes aujourd'hui, mais c'est vrai que dans une voiture qui est compacte, vraiment pour le coup, on avait de la place à l'intérieur, un coffre. Le coffre est assez grand et il y avait une petite innovation, c'était le petit caddie pliant. Il s'ouvre sur celle-ci? Non, là il ne s'ouvre pas, mais il était sur le côté et ça pouvait faire un petit caddie pour aller prendre ses courses avec et le remettre dans la voiture. Donc il y a toujours des petites choses en plus, quoi, vraiment. Voilà. Ouais. C'était un petit plus.
voilà, enfin, la concurrence était là, et avec le Scénic, bien sûr. Et puis après, il y a d'autres constructeurs qui sont arrivés sur le marché. Donc, ça qui en tout cas, pour le groupe, c'était bien parce qu'il n'y a pas eu l'équivalent chez Peugeot. C'est ça. Il est quand même très différent, même par rapport à un Scénic. Le Picasso, c'est quand même, dans son design et tout, c'est vraiment quelque chose de différent. Là, il y avait radio-cassette, mais il y avait aussi à la fin une version avec le CD. Avec le CD. Avec le CD, voilà. Donc, et ça a bien vieilli, honnêtement. Franchement, je trouve que ça a bien vieilli. Oui, puis en qualité de construction, c'était correct. Donc, les Xara Picasso étaient faits en Espagne. Parce que celle-ci, elle était de série, là, comme ça. Un peu. Oui, c'était de série, voilà, donc aussi sur le marché espagnol, il a bien marché. Okay. Parce que le marché espagnol a longtemps été le deuxième marché de Citroën après la France. Ok, d'accord. Donc on en voit beaucoup en Espagne, je pense encore aujourd'hui, parce qu'on en voit encore en France. Oui, on en voit en France. Alors, j'allais dire en plus ou moins bon état, parce qu'il y a des gens qui ont acheté ça avec des petites bourses, et puis du coup, ça me fait un petit peu de peine. Des fois, je les vois, ils sont ils ont quelques petits nions, quoi, on va dire. Mais s'ils roulent toujours, c'est qu'ils sont quand même globalement, techniquement, encore dans le coup. Si des gens veulent voir Xanae ou même ce Picasso en mode pub au conservatoire, comment ça se passe? Quand est-ce qu'ils peuvent venir? Le conservatoire, on est ouvert du mardi au samedi. Vous pouvez même le privatiser. Hein. Il y a des gens qui le privatisent. On a un collectionneur qui va fêter son anniversaire, il privatise une soirée. Et sinon, il est ouvert en visite libre. Et on peut faire des visites guidées avec nos bénévoles, nos anciennes usines d'Aulnay. À partir de... Enfin, on fait un groupe de 20 personnes. Et là, alors, c'est 2 bonnes heures, mais c'est passionnant parce que c'est de la personne André Citroën jusqu'au dernier concept ou véhicule. On a toute l'histoire, on peut poser des questions et prendre des photos. Voilà, et puis... Et donc, voir le bureau d'André Citroën, voilà, enfin, on peut voir plein de choses et puis on essaye de mettre un petit peu en avant parfois quelques nouveautés ou des anniversaires. Donc là, cette année, c'est l'Axantia, mais on va pas oublier aussi en deuxième partie d'année la 2 chevaux pour ses 75 ans. Ok, allez sur le site, on mettra le lien en description. Et puis merci encore, Denis, d'ouvrir les portes des concept cars pour pouvoir filmer. C'est un vrai plaisir. Vous êtes les bienvenus. Ciao les petits observateurs.